الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله. Sachez que Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés dans ce monde pour une durée limitée et que chaque âme goûtera à la mort. Et donc on vit dans un monde qui est rempli de jouissance, de distraction, et donc on oublie parfois la réalité de notre existence dans cette vie. Et on vit comme si la vie était pour durer pour l'éternité. Et donc c'est important de se rappeler de temps à autre que la mort va venir un jour et que c'est une réalité. Et que la mort, lorsqu'elle vient, ne fait pas de distinction entre personnes. Que ce soit les jeunes ou les vieux, les grands ou les petits, les riches ou les pauvres. Lorsque la mort arrive, elle prend tous les hommes par surprise. Et donc il faut se rappeler de la réalité de cette vie d'ici-bas. Et que cette vie d'ici-bas n'est que plaisir éphémère. Et que dans l'au-delà, il y a une vie durable et éternelle. Et que chacun aura dans l'au-delà selon ce qu'il a préparé pour lui-même dans cette vie pendant qu'il vit dans ce bas monde. Ce bas monde est comme un champ dans lequel on sème. Et l'au-delà, c'est la récolte. Et donc chacun va récolter au jour de la résurrection ce qu'il a semé dans cette vie. Et donc celui qui a semé le bien avec la foi et les bonnes œuvres et les efforts dans la piété et l'obéissance d'Allah et dans le fait de s'écarter des péchés et de la désobéissance, du shirk et des innovations et des bid'ah, eh bien il va récolter le bien dans l'au-delà. Tandis que celui qui a semé les péchés, le désordre, la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, la négligence des obligations, la paresse, la turpitude et l'éloignement du rappel d'Allah, eh bien il récoltera ce qu'il a semé dans l'au-delà. Et un châtiment douloureux a été préparé pour cette catégorie de personnes. Au jour de la résurrection, lorsque tes œuvres seront présentées à Allah subhanahu wa ta'ala, elles seront mises dans une balance. Si tes bonnes œuvres sont plus lourdes, cela signifie que tu auras le succès. Si tes mauvaises actions sont plus lourdes, eh bien cela signifie ta perdition. Mais c'est étonnant de voir que parmi les hommes et parmi les musulmans, certains préfèrent l'au-delà et certains préfèrent la vie d'ici-bas. Alors que la vie d'ici-bas, certains la préfèrent alors qu'elle ne vaut pas la peine, puisqu'elle est éphémère. La vraie vie, la vie réelle, c'est la vie de l'au-delà, celle qui a été préparée pour les croyants. Et dans l'au-delà, il y a tout ce que l'âme peut désirer. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que dans l'au-delà, il y a tout ce que l'âme peut désirer et qui réjouit, tout ce qui réjouit l'œil. Il y a dans l'au-delà, ou dans le paradis, ce qu'aucun œil n'a jamais vu, aucune oreille n'a jamais entendu et aucun cœur n'a jamais imaginé. Et donc c'est à chacun d'entre nous de se rappeler de la vie d'ici-bas et du fait qu'elle est éphémère et de se préparer avec les provisions pour l'au-delà. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم